Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je rappelle que je suis en stream tous les matins entre lundi et jeudi de 9 heures à 12 heures et que tous les jeudis midi, il y a une chronique. Aujourd'hui, on va parler des déchets dans l'espace. On a l'habitude, en règle générale, de parler des déchets dans les océans, des déchets plastiques ou encore des déchets nucléaires, mais les déchets en orbite sont également un sujet d'ampleur. Commençons avec un peu d'histoire. Le premier satellite envoyé depuis la Terre, vous devez le savoir, c'est le satellite Sputnik, lancé par l'URSS en 1957, suivi en 1958 par les États-Unis, puis la France en 1965, ou encore le Japon et la Chine en 1970. L'observation militaire était l'une des premières raisons, parce qu'on est plus ou moins en guerre froide, c'est l'une des premières raisons des lancements d'appareils dans l'espace, comme par exemple avec la série de satellites lancés par les USA en 1959, série de satellites qui s'appelait Corona, symbole, je ne sais pas, et qui avait pour but les installations, qui avait pour but d'observer les installations militaires russes. En 1960, la NASA lance Tyros 1, soit le premier satellite météorologique opérationnel, et depuis, le bal est incessant, comme on peut le voir sur ce premier graphique. Je vous ai trouvé un petit truc. Voilà l'évolution des lancements de satellites, le nombre de satellites en orbite, les débris issus de ces opérations et le total d'objets entre 1956, donc le premier satellite, enfin 1957 le premier satellite, et 2018. En chiffres, on estime à peu près 23 000 débris de quelques centimètres de diamètre à plusieurs mètres de large qui orbitent autour de la Terre. En poids, cela représente tout de même environ 7 000 tonnes, soit le poids de la tour Eiffel ou encore 1400 éléphants. Parmi les déchets qu'on peut retrouver, on peut retrouver des sangles, des boulons, des morceaux de fusée ou encore des satellites hors service, mais aussi beaucoup de minuscules morceaux de métal. Et le problème, c'est que depuis la Terre, il est difficile de surveiller les déchets qui sont de moins de 10 cm. Pourtant, ils sont très nombreux. On estime à environ 750 000 le nombre de déchets de plus de 1 cm et environ 150 millions de déchets en orbite de plus de 1 mm. Également, comme je le disais, la présence de vieux satellites complets et inutilisables. Sur 4500 satellites en orbite, il faut savoir que les deux tiers ne sont plus en activité, donc environ 3000 satellites qui tournent autour de la Terre et qui ne servent plus à rien. Les déchets peuvent atteindre une vitesse très rapide autour de la Terre, on estime environ 8 km par seconde, et cela pose d'importants problèmes pour la sécurité des satellites qui, eux, fonctionnent. Ces satellites sont obligés de changer de trajectoire pour éviter les collisions. Cependant, vu qu'il y a plus en plus de déchets dans l'espace, ça pose des difficultés, des déchets qui peuvent provenir des restes de fusées, mais aussi tout simplement de collisions entre déchets. Comme ça a été le cas par exemple entre les satellites en 2019 où un satellite russe hors service est entré en collision avec un satellite américain, un accident qui a créé plus de 2000 petits débris. Il y a des déchets qui sont également créés avec des tirs de missiles anti-satellites pour détruire les appareils hors service. Et la Chine ou l'Inde a créé des milliers de déchets en fait en tirant des missiles pour détruire leurs anciens satellites. Deuxième infographie que je peux vous montrer, c'est qu'on peut remarquer deux champs de débris primaires qui sont observés depuis la Terre. Le premier champ, il est en orbite terrestre basse, c'est-à-dire entre 300 et 1000 km d'altitude, et cette orbite, c'est où se trouve par exemple l'ISS, où il y a Thomas Pesquet, ou également les satellites météorologiques. Le second champ de débris observé se trouve en orbite géostationnaire. Ça représente environ 3600 km d'altitude, dans lequel on peut trouver dans cette orbite les satellites de télécommunication. Et ces débris, donc, ça pose un problème. Et il y a un astrophysicien, un physicien qui a fait, non, un astrophysicien
qui a donné son nom au syndrome de Kessler en 78. Un scénario catastrophe a été envisagé par Donald J. Kessler, un consultant pour la NASA, un américain, qui a donné son nom donc au syndrome. Dans ce scénario, l'astrophysicien décrit un seuil de pollution spatiale au-dessus duquel le nombre de débris spatiaux en orbite basse serait si grand que les objets en orbite finiraient par être heurtés, engendrant la création exponentielle de nouveaux débris et augmenterait la probabilité des impacts. Ce qu'on peut voir sur cette infographie, c'est en gros les débris qui sont vraiment proches de la Terre, ceux qui sont proches, pas le deuxième champ bien plus éloigné, là on parle des débris proches. Et en fait, si son syndrome et si son scénario se réalise, ça rendrait impossible l'exploration spatiale et l'utilisation de satellites artificiels pendant plusieurs générations. Donc un problème d'envergure. Depuis, les scientifiques tentent de trouver des scénarios afin d'éviter tentent de trouver des solutions afin d'éviter ce scénario catastrophe. Les chercheurs mettent notamment au point des méthodes pour nettoyer l'espace, mais on parle surtout de nettoyage pour les gros déchets. L'une des méthodes serait d'envoyer des satellites équipés d'harpons pour récupérer les déchets et les envoyer vers la Terre. Deuxième méthode, mettre des moteurs sur les déchets pour les propulser dans l'atmosphère. Et troisième méthode également envisageable, accrocher des ballons ou des voiles sur les débris pour accélérer leur chute naturelle. Cela permettrait de nettoyer en partie l'espace, mais ça ne suffirait pas forcément. La meilleure solution envisagée serait d'équiper des systèmes pour que les satellites s'éloignent ou se rapprochent de la Terre lorsqu'ils sont hors d'usage, des petits moteurs par exemple qui s'activeraient une fois que le satellite est hors d'usage. L'autre solution presque plus logique serait tout simplement d'arrêter d'envoyer des engins dans l'espace, même si on sait que la conquête spatiale est un enjeu de demain. Une solution qui peut sans doute paraître utopique au vu des dernières expériences, surtout des grandes richesses mondiales. Vous avez peut-être vu Blue Origin avec le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, ou encore il y a quelques semaines Virgin Galactic fondée par Richard Branson. Ces deux entreprises en fait se livrent une course effrénée pour permettre des voyages dans l'espace. Donc il y aura de plus en plus de personnes qui iront dans l'espace et forcément cela pourra créer de plus en plus de débris. Voilà pour cette chronique. Merci de l'avoir suivi en direct sur Twitch pour ceux qui sont présents ou bien sur YouTube. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et on le rappelle, rendez-vous tous les jeudis à 12 h pour voir des chroniques en live. Ciao ciao!